Content warning pour l'épisode 4 du Pansexual Transcast. On va parler de violences transphobiques, on va parler de tout petit peu de suicide, on va parler un petit peu de comportement prédateur, je sais pas comment dire pour ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Transphobie d'État aussi avec la rengaine. Vite fait, on a parlé de sexe et de choses sexuelles, Un petit peu de sexe et mais choses c'était sexuelles. PG. Ouais. Mais voilà, écoutez pas si ça va vous faire du mal et prenez soin de vous. Et pour ceux qui restent, j'espère que l'épisode va vous plaire. Bisous. Ok, Welcome to the Podsexual Transcast with Trash Girlfriend and Snot Goblin. This week, on parle de... On va parler de passing un peu. Je crois que le moment est venu. Épisode 4, l'épisode du passing. Comme ça, on aura bien couvert tous les sujets de base de la vie trans. Et on pourra faire les épisodes complets. Et ouais, on aura peut-être des petites pensées par rapport à tout ça. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a comme news perso et dans le monde de la vie? Alors, comme news perso, moi, cette semaine, j'ai monté mon dossier de changement de prénom et il est prêt, il est frais, il est en incubation et tout. J'ai essayé d'aller à la mairie, mais pour l'instant, les démarches, c'est pas possible parce que ils traitent que les décès et les naissances à l'état civil. Du coup, D'accord. j'attends juin, Tu veux dire que eux, ils sont encore confinés globalement. pendant que tout le monde est reparti bosser. C'est cool. Ok, parfait. C'est vrai qu'il faudrait surtout pas mettre en danger les gens de l'Amérique. Mais c'est surtout qu'ils priorisent d'autres trucs en ce moment, mais je sais pas, bref, c'est bizarre. Mais Sure, man. ouais, c'était n'importe quoi. Genre, j'ai essayé de prendre rendez-vous et tout. Du coup, on m'a donné rendez-vous à la préfecture, alors que fallait que j'aille à la mairie. Du coup, je suis allé à la préfecture et après on m'a dit, mais pourquoi t'es là, sale bolos? Va, va à la mairie, grosse merde. Et du coup, je suis allé à la mairie et ils m'ont fait, ouais, mais en fait, on fait pas ça en ce moment, casse-toi. Et du coup, je me suis barré. Je suis trop désolé. Du coup, du coup, voilà. Mais au moins, c'est fait. Et quand on sera en juin, peut-être que je pourrais changer de prénom. Et ça, Ça c'est sera très cool. cool. Il faut que je m'occupe de tout ça, moi. Je me suis occupé de littéralement rien. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Et écoute, maintenant que j'ai toutes les pièces, je pourrais t'aider si tu veux. En vrai, ouais. Et Je pense que ça ouais. m'a beaucoup. Si- Vénus, il y a pas longtemps, elle a fait un atelier Oui, j'ai vu. pour aider les gens. Je crois que sur le Wikitrans, il y a de plus en plus de tutos. Je sais pas comment on dit. Ouais. Et moi, ce qui m'avait beaucoup aidé aussi, il y a un Google Drive avec plein d'informations pour plein de Ouais, pays, je crois que j'ai vu avec passer. Ouais. des exemples de lettres et tout. Du coup, je le linkerai dans, C'est dans vrai la qu'il faut qu'on commence à description. mieux les faire, ces trucs-là. Ouais, mais t'inquiète. En T'inquiète. plus, pour le moment, on est quoi? On est sur Spotify et SoundCloud. Faut qu'on soit un peu sérieux là. Faut qu'on se mette sur J'ai créé la chaîne YouTube. Google Podcast. Yes, on a une chaîne YouTube. En ce moment que tu bosses. J'ai fait l'export, mais je l'ai pas posté encore. Duquel? Du premier épisode. Ah! J'ai fait l'export avec l'image et tout Ok. parce Oui, il que faut je travaille, faut mais qu'on bof. poste l'épisode 2 à un moment ou à un autre. En vrai, aujourd'hui, je L'épisode pense. 3, il est monté. Ouais. Je pense Et que ça serait d'ailleurs, cohérent. par rapport à l'épisode 1, il y a quelqu'un Ouais. qui m'a dit, à un moment, on avait parlé de testostérone pour les meufs cis. Et du coup, euh, je sais plus, genre on parlait de prendre de la thé pour des raisons cis. Et il y a Ouais. quelqu'un qui avait commenté qu'il y avait des meufs cis qui prenaient de la thé potentiellement pour les problèmes d'endométriose. Du coup, je trouvais ça intéressant. Donc Ok. voilà, Très cool de, ouais, je très relaye cool d'en parler. l'information. Mais surtout, est-ce que les mecs trans, du coup, ils sentent une différence niveau endométriose? J'imagine avec l'arrêt des règles, ça doit aider beaucoup. Ouais. Ouais, je sais pas, parce que je sais pas si j'ai l'endométriose ou pas. Du coup, genre, voilà. Bon, bah, les autres mecs trans qui sont au courant ou pas de leur endométriose, n'hésitez pas à commenter et à nous raconter. Mais ok, cool.
Voilà, Bon, bah, du coup, la T pour les raisons 6, update. Sinon, dans les autres queer news de ma vie, je me suis fait percer les narines, et ça, c'est cool. ça, c'est très stylé. Mais ça me fait beaucoup éternuer, je crois. Et ça, c'est moins cool. Je me suis embrouillé avec une mamie dans le bus parce que je dansais. Ouais. Ouais, alors on a discuté un tout petit peu de ça avant le podcast. On n'est pas d'accord, Liam et moi, sur l'approche de ça. Moi, je suis vite irrité par les choses de la life. Du coup, moi, je comprenais grave la pote qui était genre, non, mais juste arrête de bouger, en fait, t'es dans mon champ de vision, tu t'agites et ça m'énerve. Et Liam est arrivé avec une réponse vachement plus pacifiste, vachement plus cool, de genre, mais t'as qu'à juste pas regarder dans la même direction, et genre, so good, man, c'est que Mais l'entraide des peuples, quoi, genre, moi, tout va j'en ai bien. assez que les mamies, à chaque fois qu'elles me voient, elles me détestent parce que j'ai des bonnes modes et j'ai rien fait à personne. Genre, je suis juste là en train de vivre ma vie et tout. Juste, tout le monde me déteste parce que j'ai une tête bizarre et j'en ai marre, ok? Ah, Genre, mais attends, c'est une mamie, moi je oui, croyais que c'est une c'était mamie. une amie. Non, c'est une mamie. Ah là là, mais alors dans ce cas-là, on s'en fout, Mais grave. jetez les vieux sous les ponts, genre, là là, on n'aura plus jamais de retraite tellement il y a de vieux dans la rue, genre, non, non, c'est bon. Mais surtout que moi, j'ai remarqué, tu vois, quand je prends le métro, les mamies, elles me regardent trop mal. Et dès que je Ouais, sors mon tricot, elles sont en mode, ah, c'est ouais, l'un des ouais. nôtres. Et après, elles m'aiment Les... bien. Parce que les mamies, je pense, dans le métro, c'est les personnes qui ont le plus de pouvoir, parce que c'est genre exactement le bon mix de privilèges et de, comment c'est quoi l'inverse de privilèges? Euh, D'exploitation sociale. Genre, la vie, c'est de la... De Oppression. Ouais, c'est ça. C'est le bon niveau d'oppression et de privilège de genre. T'es pas menaçante comme un vieux mec. Du coup, on va plus avoir tendance à genre te considérer comme non mais regarde là, la petite mamie, elle tient pas debout alors que t'as genre 45 ans et ça fait chier. Non, elle est pas Genre, 45 non, ans. je sais. Pardon, je blague et s'il vous plaît, ne me hâtez pas toutes les personnes de 45 ans. Vous n'êtes pas vieux et grave, je vais me faire cancel parce que je suis ageist. Et, non, ça, le débat ageist, on l'aura à un moment, je pense. Mais J'avoue. non, mais je comprends comment les petites vieilles, elles prennent trop leurs habitudes dans les bus et les métros. Et il faut que ça cesse. J'en ai marre de me faire oppresser par des petites vieilles. Après, il y a un truc aussi que on m'a dit et auquel j'avais pas du tout pensé que je trouve très intéressant. Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a toujours des vieux tout le temps aux heures de pointe partout, genre au supermarché, dans les transports en commun et Parce tout. qu'ils veulent voir du Genre, monde. oui, non mais tu vois, genre dans l'idée, tu te dis, tu pourrais prendre le métro Je n'importe quand. sais, je Pourquoi tu sais. prends le métro aux heures de pointe? Et en T'inquiète, ça, fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est des gens qui sont tellement isolés que juste ils doivent pas avoir la même notion du temps que nous. Et peut-être ils se rendent pas compte que le samedi après-midi, bah, le supermarché il est plein parce qu'ils se rendent pas compte qu'on est samedi après-midi parce qu'ils sont à la retraite et non, que genre chaque jour non, c'est non. pareil. Non, arrête. Ces gens-là, ils ont un portable avec marqué la date qu'il est. Ces gens-là, ils font chier leurs petits-enfants pour les appeler le week-end. Non, t'inquiète, ils savent très bien quel jour on est. Et au pire, ils se posent la question. Moi, ça m'avait fait péter un câble, genre, tôt dans l'année, pendant les gilets jaunes. Genre, j'étais rentré de mon BTS là, qui est à Aubervilliers. J'avais dû marcher pendant des heures à À cause de pied, la sous grève. la pluie, ouais, à cause de la grève et tout. Et là, j'arrive à un bus et il y a un petit vieux qui monopolisait un siège, qui était aussi arrivé avec une valise et qui s'était chié dessus dans le bus. Et c'était genre, mais pourquoi tu sors aux heures de pointe quand il y a les grèves, mon gars? Mais va faire les courses en bas de chez toi. Pourquoi tu te déplaces où comme ça, là? Tu fais combien d'arrêts? C'est où est-ce que tu as besoin d'aller en urgence, là, avec ta petite valise, genre, je suis désolé. Et encore une fois, non, je vais être plus sympa que ça avec notre population senior qui nous écoute de notre public, mais aussi genre, Pélo, t'en es au stade de ta life où t'es pas sûr de pouvoir te déplacer sans te chier dessus. Peut-être que tu vas pas dans le bus à 18h pendant les grèves, quoi, un mardi. Peut-être que tu pars à 11h le matin. Genre, organise ta life. Je l'ai Alors pas ça, entendu.
J'espère que ça va être entendu. Voilà, petite pensée. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des flics. Ou, À cab cependant. Cependant, à quand ouais. D'ailleurs, en parlant de moto et tout, genre, tout à l'heure j'étais sur le périph' Ouais. et il y avait un gars avec genre une espèce de voiture tunée mais avec 3 roues qui faisait masse bruit. Genre c'était une espèce de voiture décapotée du futur, genre concept car et tout. Et je sais pas, Comment genre, ça avec 3 roues? bah il y avait 2 roues devant et une roue derrière. Genre, Ok, super. genre on Ça doit être aurait bien dans dit les virages, ça. hmm. On aurait dit genre, je sais pas comment expliquer, mais une espèce Un de... tricycle. Ouais, mais c'était une voiture. Genre, tu vois, Mais genre, les petite voiture mécanos... électrique sans permis ou Non, genre. c'était Non, genre une une vraie grosse bagnole, voiture quoi. qui faisait du bruit, Je trouve ça genre qui ridicule. passait de genre 0 à 200 en quelques secondes, tu vois. Ah, mais alors, genre voiture ou genre un quad à 3 roues? C'était un espèce de... Je sais pas. C'était très bizarre. Genre, c'est foutu comme une motoneige ou. Non, non, c'était genre une voiture avec 4 places ou 2 places, mais derrière, il y avait qu'une seule roue. Je trouve ça révoltant. Je n'accepte pas et. Non, je refuse. Ça devrait pas être homologué, ce genre de truc. Quelle Mais honte. Mettez-vous au vélo, les gens. en vrai, ouais. En vrai, surtout en ce moment, j'y pense parce que, je sais pas. T'inquiète, moi aussi. Dès la fin du confinement, j'étais genre. Je vais peut-être faire plus de vélo dans ma life, mais en plus, je pourrais aller au taf à vélo, c'est pas trop loin. Et genre, ouais, c'est en montée jusqu'à ce que j'arrive sur les champs. Je sais pas à quel point j'ai envie de faire ce trajet-là à vélo tous les jours. Donc, genre, si je le fais pas, si j'utilise pas mon vélo pour aller au taf, à ce niveau-là, genre, juste, ça me sert pas de me démerder à trouver un vélo. Bah, après, moi, c'est aussi un truc auquel j'ai réfléchi parce que l'année prochaine, je vais aller vivre à Angoulême. D'ailleurs, j'ai eu Ouais. mon école. Wouh. Congrats. Du coup, les gens d'Angoulême qui écoutent le podcast, genre, glissez dans mes DM, j'ai pas d'amis. Hâtez-nous pour les bons bars LGBT. C'est quoi la mutinerie à Angoulême? Grave, est-ce qu'il y a une limite à Angoulême? C'est quoi le raid à Angoulême? D'ailleurs, ouais, les teufeurs aussi, envoyez-moi des messages. Genre, il est hors de question que je vive à la campagne et que je n'aille pas en teuf. C'est juste inacceptable et inadmissible. Mais du coup, je me suis dit que si je vivais à la campagne, ce serait pas mal de aller à l'école à vélo. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Enfin, genre, là, il y a des Après, je gens sais qui vont pas, être offensés parce il y que a j'ai quand dit que même, Angoulême, c'est la campagne. non, mais genre, ok, non, mais tout ce qui est à plus de 10 minutes en dehors de Paris, c'est la campagne, hein. Je suis désolé de vous l'expliquer, mais ça va être plus simple pour en parler. Genre, quand on dit la campagne, c'est à partir de, genre, la fin du métro parisien. En gros. Donc, c'est genre 2 rues à l'intérieur de Boulogne et Saint-Denis, et c'est tout. Oh non. Oh non. On est tellement trash. Voilà, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est la province, c'est la campagne, c'est genre. Voilà, c'est ailleurs, quoi. C'est juste pas la même culture que la Écoute. métropole. Si tu prends la voiture et que des fois il y a des champs et des vaches, bah, je suis désolé, mais c'est la campagne, quoi. Non, mais on est d'accord. Si ça ressemble au TGV quand tu regardes derrière ta voiture, c'est que cette phrase n'a aucun sens. Mais je suis sûr que les gens vont comprendre. Si vous avez déjà pris l'autoroute pendant plus de 2 heures, vous voyez très bien de quoi je parle. Quoi d'autre? Hier, j'ai mis une robe et c'était Ouais. incroyable. J'étais tellement beau. Waouh. Mais du coup, ouais, ça va totalement tie-in avec notre sujet de passing Exactement. aujourd'hui. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut revendiquer. On peut être un mec trans et porter des robes, c'est pas invalidant. On n'est pas en train de détransitionner. Et Ah. ça va être important d'explorer ça. Ah, tu veux D'ailleurs. parler de détransition aussi? Non, mais c'est intéressant parce que récemment, j'étais en train de parler avec ma maman et elle me racontait que ma grand-mère, elle s'attendait à ce que ma psy, elle me rende 6 et que du coup, c'était en train de fonctionner parce que, entre autres,
je m'intéressais à des activités qui étaient plus girly entre guillemets, genre le tricot et tout ça. et que Ouais, enfin, ouais. et que justement bah, j'ai tricoté un pull rose pâle et que forcément bah c'est trop un truc de meuf et que donc bah genre ouais bah en fait Liam bah genre en ce moment il va pas très bien et du coup genre on fait un peu semblant pour lui faire plaisir mais vas-y Alors d'ici ça, 1 an ou 2 bah genre tout sera revenu à la normale et ce sera juste une petite passe ouais, message à tous les grands-parents, grand-papa, grand-maman, grand-day, c'est mort, arrêtez d'attendre ça, ça ne va pas arriver. Si ça arrive, ça sera sur nos termes et au moment où nous, on l'aura décidé, et ça sera pas une victoire pour vous, ça sera un moment très triste pour le monde. Donc arrêtez d'attendre ça, arrêtez de nous souhaiter ça, et arrêtez de penser surtout que comment dire, que détransitionner, c'est le bon choix, et que du coup, en continuant à transitionner, on fait le mauvais choix, en fait. Non, transitionner, c'est le bon choix, parce que sinon, on se suicide. nice. Ouais, voilà, en gros. Mais surtout que là, enfin genre, enfin je sais pas, c'est bizarre. Surtout que si je détransitionne actuellement et qu'il se trouve que je suis une meuf, ça fait déjà 6 mois que je suis sous thé, donc ma voix, elle va pas retourner à comment elle était. Et bah, je vais être dysphorique alors que je suis cis et c'est la pire chose au monde. Genre, genre, déjà être, Ouais. enfin genre, ouais, la dysphorie c'est pas un truc cool, mais être dysphorique quand t'es trans, c'est genre, ah, ça fait partie du package, tu vois. Être dysphorique Ouais, quand t'es ouais. cis, c'est vraiment relou. Ça fait partie du fonctionnement, quoi. Tu travailles en fonction de ça. Quand t'es cis, c'est de la dysmorphie, en fait, I guess, plus que de la dysphorie. Ouais, mais par exemple, du coup, bah moi Hésite. si j'étais une meuf cis mais que j'avais ma voix, bah ça me rendrait I mean, dysphorique, je tu vais le dire vois. tout de suite, toutes les meufs avec des voix graves, vous êtes des fucking queens et vous êtes méga valides. Mais oui, je Grave. comprends que pour un mec trans qui détransitionne, ça va être un séquel qui va être touchant et douloureux, je pense. Ouais. Enfin, moi c'est ce que je retiens des témoignages de personnes qui détransitionnent que j'ai regardé. J'en ai pas vu masse des témoignages de gens qui détransitionnent. Celui que je connais le mieux, c'est quelqu'un qui a clairement pété les plombs et qui clairement n'aurait jamais dû avoir accès à HRT in the first place. Et genre, it's a whole thing. On fera peut-être un podcast sur lui un jour, mais je te retrouverai la vidéo si tu veux. C'est huge fucking problem. Sinon, donc in trans news en général, si tu veux qu'on embraye un peu là-dessus. Le plus gros truc, je pense, c'est que Viktor Orban, dictateur de la Hongrie, à ce niveau-là, on peut le dire, il s'est donc pendant le Covid, il s'est octroyé des pouvoirs d'urgence pour une durée indéfinie. Voilà, c'est pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'histoire, c'est le coup classique, c'est la meilleure technique, la plus sûre de profiter de n'importe quelle crise et de dire genre non mais ok bon bah je reste là en place le temps de finir de résoudre cette affaire là en cours et surtout il faut pas qu'on puisse me déranger, il faut que personne ne puisse objecter aux nouvelles mesures et un des premiers trucs qu'il a fait, il a signé un décret comme quoi tu ne pouvais pas changer d'identité en Hongrie. Comment dire, ton marqueur de genre sur tous tes papiers officiels sera toujours de facto comment Genre dire, assigné à la naissance. ouais, exactement, merci. Ton genre assigné à la naissance. Et donc, genre, ça fait encore. J'avais lu un thread assez intéressant là-dessus sur genre comment dire, lié à la langue hongroise, qui fait que du coup il y a genre encore un niveau de fuckery en plus, et je crois que comment dire, c'est encore plus un problème pour les personnes intersexes et non binaires, comme d'habitude, pour qui ça pose encore plus de problèmes. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Quoi. Non, rien, j'approuve. Enfin, Ouais, énorme soutien soutien aux Hongrois qui parlent ouais, français. à nos adelphes graves qui nous écoutent. Ouais. En vrai, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais enfin,
you're on the wrong side of history. Genre, Ouais, ouais, c'est des choses qui vont finir par passer de toute façon. ouais. Et bah, juste, c'est retarder l'échéance, en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début, déjà. Faut pas vous opposer à ça, en fait. Vous pouvez pas, surtout pour des choses comme ça, vous pouvez pas, rester en obstacle au progrès, en fait. Ça va avancer de toute façon. Et on va avancer dans cette direction-là, en fait, parce que culturellement, on est en train d'aller dans cette direction-là. Tout le monde est en train d'aller dans cette direction-là. Et il vaut mieux, genre, tourner dans le sens du dérapage, quoi. Il vaut mieux aller avec le courant. Et surtout, en l'occurrence, notre courant. Ouh, Ouh. le courant des La perversions propagande LGBT. transsexuelles. Grave. Ah bah tiens, en parlant de LGBT, ça c'est mini news, je sais pas à quel point c'est valable, mais j'ai vu passer un tweet de ça, de genre, il y a un groupe, je sais pas si c'est LGB Alliance qui est en train de se fracturer, mais il y a un groupe qui est apparu qui s'appelle LG Alliance, qui est un groupe qui veulent aussi laisser tomber les bisexuels. C'est un groupe pro téléphone. Et genre, Lol. Ah, voilà. C'est con parce que là on est sur le même micro, du coup je sais même pas si je vais pouvoir couper ça. Hein. Mais du coup, ouais, j'espère que c'était un tweet drôle, j'espère que c'était du troll parce que genre, vous allez pas vous en sortir si vous commencez à réduire encore plus les trucs, mais écoutez, fine pour vous. En autre news trans, en France, on a la première femme trans élue maire. Et je vais tout de suite googler son nom parce que comme les fucking pros que nous sommes, on n'a juste pas pensé à googler ça avant. Ouais, mais on a un peu Une femme hungover trans, aussi. voilà, Là. nom, une, prénom, femme trans, a été élue maire. Maire de quel arrondissement et tout Voilà, donc heureusement que telegram.fr me dit une femme trans élue, super. Donc voilà, elle s'appelle Marie Co et elle a été élue maire de Dilloy-les-Marchiennes dans le Nord. Ouais. Ok. Voilà, c'est près de chez Puppy. Et ben, maintenant le Nord c'est cool. Et c'est hip. Hmm. Je n'ai pas l'air convaincu. Mais Ouais, alors l'article précise que si c'est la première femme trans à officiellement occuper ce poste, euh, on ne sait pas, il y a probablement des meufs trans ou des mecs trans qui ont été maires en étant stealth. oui, il y a Et grave moyen. ouais, c'est toujours un truc qu'on... Ah ouais, toi tu penses qu'il y a grave moyen? Moi je pense que c'est un genre de truc qu'on se dit pour se rassurer, c'est genre... I mean, sure, statistically, il y avait probablement un mec au XVIe siècle qui techniquement était maire trans, mais aussi genre, I don't know, c'était le Moyen Âge, c'était it was a hard time et on n'a pas beaucoup évolué Moi je depuis pensais ce même pas à temps-là. ça. Genre, Hein. tu Mais pensais à ça quoi? rejoint vachement l'idée du cispassing, qui est qu'en fait, pour les petits cis et les petits hétéros qui nous écoutent, en fait, on peut pas faire, nous-mêmes, des fois, on peut pas faire la différence entre des personnes cis et des personnes trans. Ouais, Donc, partez pas du principe que vous pouvez. ouais, bien sûr. Mais Il y aussi a c'est, moyen qu'il y avait des personnes stealth qui sont passées, que personne n'est au ouais. courant qu'elles sont En trans. vrai, ouais, je dis ça de façon un peu Et genre, pessimiste, je leur souhaite. Hein, ouais. il se trouve que nous, on est genre très openly trans et que, Ouais. bah, comment dire, Visiblement trans même. visiblement trans et aussi vachement la queer fashion et Ouais. On va clairement dans cette direction-là, mais on joue là-dessus. Mais aussi, ouais, écoute, non, en fait, je souhaite à ce que les gens soient stealth. Et, enfin, non, je souhaite pas que les gens soient stealth. Je souhaite plein de bonnes choses aux trans qui ont réussi à être stealth en étant dans des fonctions officielles partout dans le monde, en vrai. Mais aussi, je sais pas, enfin, genre, je sais qu'on se répète ça à chaque fois, mais je sais pas à quel point ça a été une option, genre,
jusqu'à très récemment, ça a toujours été assez dangereux d'être une personne trans dans des trucs officiels. Donc, genre, ouais, ils brûlaient les sorcières à l'époque, mon gars. Je sais pas à quel point tu peux, genre, être mère en étant trans. Enfin, genre, les hormones, ça remonte à pas si longtemps que ça non plus. Hein, donc, genre, I Hum, don't know, t'as raison. Le passing, c'est un mythe et je fais du gatekeeping. euh, bah, ouais, je sais pas. En vrai, même pas, hein, mais c'est juste, enfin, dans les années plus proches que le Moyen-Âge, forcément, hein, aussi. C'est ce Ouais, genre, ouais. Middle Age, and then 21st century, Grave. Et nothing in après between. 2015, libération des mouvements trans. Non, non, bien sûr. Tout ce qui est Mais c'est avant genre 2010, c'est le Moyen-Âge. grave. En vrai, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Je sais pas, les premières THS et tout, ces années 1920-30, des trucs comme ça, genre. Là, ça commence à faire un siècle déjà, hein. Ouais, et je sais pas combien de personnes en un siècle. Je sais pas si tu te souviens le siècle que c'était. Genre. Je sais pas à quel point il y avait masse d'occasions pour genre la mère de pornicher sur Oise soit un mec trans ou je sais pas quoi. I don't know, je sais pas. Justement, le principe de ce truc, c'était qu'on sait pas et qu'il y avait probablement plein de gens qui étaient seuls et j'accepte ça. Mais ouais, c'est grave un jeu auquel je jouais avec ma mère à un moment parce que bah, du coup, elle me disait non, mais moi j'arrive à voir quand les personnes elles sont cis et quand les personnes elles sont trans. J'étais en mode Regarde, non, non, pas du tout. Et non, du tu coup, un penses des que trucs que je faisais, c'était genre, je prenais des mecs trans ou des meufs trans avec des bêtes de passing et je lui montrais des photos. Je suis en mode cette personne elle est cis ou trans. Et après, je lui montrais des personnes cis, genre un peu pour ouais, brouiller les grave. pistes et tout. Et des fois, bah du coup, elle disait ah non, mais cette personne elle est trans alors qu'elle était cis juste parce que du coup, je lui montrais la photo en lui demandant Ouais. et que du coup, bah elle avait le doute et que en fait, bah non. Vous pouvez pas dire le passing, c'est une écoute, c'est une force mystique qui régit nos vies et tu peux pas contrôler le passing, tu peux pas channel les énergies du passing dans le monde et tu le subis, c'est tout. Voilà, c'était notre épisode sur le passing. Non, non, mais genre, ouais, je sais pas, moi, c'est le truc avec lequel j'aimerais commencer, c'est que, surtout pour les petits eggs, de genre, il faut pas courir après le passing, et le passing, c'est, comment dire, chercher à passer, c'est chercher à se plier au patriarcat, à se plier à l'hétéronormativité, et je pense pas que ça soit vers ça qu'on devrait tendre, en fait. Ça, je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Bah, je pense aussi que le passing, c'est une réalité très triste de la vie des personnes trans qui Ouais. en ont besoin aussi pour être en sécurité Bah, c'est et surtout que ça, c'est quoi. vachement une épée à double tranchant. Ouais, bien sûr, bien Je me sûr. rappelle justement quand j'étais un baby trans et que j'étais sur les groupes Facebook de mecs FTM et que t'avais plein de gens qui postaient des photos et qui étaient en mode qu'est-ce que vous pensez de mon passing et tout et que du coup bah les gens en dessous ils répondaient ouais franchement t'as l'air grave cis et tout genre machin blablabla t'as tellement un bon passing pour une personne pas hormonée machin et d'un côté c'est super cool parce que bah gender euphoria et ça fait du bien d'entendre ce genre de choses et de se sentir valide. D'un autre côté je peux pas m'empêcher de me demander, genre, qu'est-ce qui se passe si tu dis à une personne qui a pas un bon passing, qu'elle a un bon passing, et qu'après, elle va dans des chiottes, on va dire, de mecs, du coup, ou de genre, whatever, Ouais. et qu'en fait, bah, Ouais, bien sûr, bien il sûr. passe pas, et qu'après, bah, il se fait Ouais. agresser, ou, enfin, Et genre, ouais, ça aussi, t'as raison, c'est un truc très important à préciser aussitôt dans la discussion du passing. C'est aussi un danger de ne pas passer, et c'est aussi beaucoup à ça qu'on pense. Je serais vraiment curieuse de savoir à quel point, genre, le fait que ça soit une préoccupation pour les mecs trans, ça vient du fait d'avoir été genre, alors je mets des gros guillemets énormes partout là, mais genre sociabilisé AFAB
et qui, genre, pour qui, du coup, ça a été une inquiétude, ça, avant de transitionner et tout, et que, du coup, genre, ils sont très conscients de ça. Euh, Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que non, c'est probablement pas du tout que ça. J'ai rencontré un mec trans qui, genre, juste se fait régulièrement péter la gueule, alors qu'il a, genre, globalement un bon passing, mais c'est genre, oh shit, no, that is actual, like, vraiment une réalité qui fait peur. Moi, j'ai pas de passing, mais je suis aussi tatoué, je fais 90 kilos, je fais 2 mètres avec des talons, genre, c'est pas souvent pour moi que je m'inquiète, quoi. Donc il y a aussi clairement l'aspect, genre, ouais, sécurité à prendre en compte d'être stealth, au moins dans la rue, au moins les personnes qui vont le plus te faire chier, le plus t'attaquer, genre, ouais, si au moins t'es pas ouvertement en transe, c'est qu'ils te voient pas, ils te scannent pas et que tu peux juste, genre, continuer à faire ta petite vie, c'est aussi hyper important, quoi. Bah, en vrai, je pense un truc à laquelle pas mal de personnes peuvent relate, c'est genre, bah, tu vas à une soirée chez quelqu'un et tout, genre tu vas à la mute et après bah tu rentres chez toi et genre bah peut-être avant de partir bah tu te démaquilles et peut-être que tu te changes un peu et genre moi c'est ce que j'ai fait hier genre hier bah j'étais un peu genre en drague entre guillemets Genre, Très clairement gender ambiguous. euh, ouais, bah de base, je voulais juste faire un petit eyeliner et tout. Après, je suis en mode, oh, des paillettes, oh, du rouge à lèvres, oh, une moustache, oh, une robe. Et au bout d'un moment, juste, genre, j'étais une espèce de pirate sorcière de l'espace qui n'avait aucun genre. Et bah, à un moment, genre, j'étais dans le nord de Paris et puis fallait que je rentre chez moi à pied. Du coup, bah, j'ai remis mon short et Ouais, j'ai remis mes Vans et j'ai remis mon gros pull et je me suis démaquillé. Et je me suis attaché les cheveux, je suis rentré chez moi, genre ouais, en bah ouais, mode masque clairement. for masque, et voilà quoi. Hmm. Euh, je sais pas, c'est un truc, ouais, c'est un truc auquel je pense régulièrement quand je rentre tard, et Ouais, je pense que c'est un truc auquel, ouais, il y a pas mal de gens qui peuvent s'identifier, c'est genre, ouais, ce moment de la soirée où genre, bah, t'arrêtes d'être queer ouais. physiquement, et puis tu rentres chez toi, quoi. La très grande solitude, Genre, ouais, bien bah, peut-être sûr. Ouais, j'enlève mes talons et je mets des chaussures plates au cas où je dois ouais, courir. au cas où il faut courir, ouais, c'est ce que je disais. Mais ouais! Clairement. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise en bande de punk et qu'on se déplace jamais tout seul. En, en voiture à trois roues. I mean, pas en voiture parce que, I mean, ouais, on fait la fête, quoi, on party, mais on peut plus légalement conduire, mais ouais, il faut qu'on s'organise, il faut pas laisser les adelphes rentrer seuls. Hmm. Mais du coup, voilà, deux aspects très importants du passing. Est-ce on a fait la blague qu'on le ferait pas, de genre donner des petits conseils passing, mais est-ce qu'on a des petits conseils passing ou est-ce qu'on passe directement à la suite? Ouais, allez, c'est parti. Alors, les conseils passing. En vrai, si le passing c'est plus important, si le passing c'est plus important que ton expression punk queer, les cheveux colorés généralement et les piercings, ça te fait passer pour une personne LGBT, du coup tu passeras pas Ouais. comme cis. Ouais, moi Euh, justement, je trouve que, pardon, sans passer comme, I don't know, ou en je tout cas trouve en que tant que mec ça, trans, avoir les ouais. cheveux colorés, ça te fait très rapidement passer pour une meuf lesbienne. Ok, parce que moi justement, j'aurais dit de jouer un peu plus cette carte-là, ouais, de genre, plus t'as l'air gender ambiguous, plus genre les Mais gens après ça dépend. te lisent comme genre general queer. Ouais. Bah après ça dépend de ton but. Enfin genre ça dépend de comment tu veux passer. Ouais, c'est Si aussi tu veux ça, ouais. passer en tant que genre Beaucoup, quoi. personne queer, personne NB, personne trans, mais que tu veux quand même te faire genrer Ouais. correctement, bah va à fond dans ta queerness. Si ton but c'est de passer en tant que cis, globalement, genre regarde ce que font les cis et fais la même Ouais. chose. Parce qu'après, ça dépend aussi de genre, toi, la géométrie que t'as à la base, parce que ça Hmm. va être beaucoup des trucs très cons, mais de genre, porter des fringues qui sied ta morphologie selon genre today's fashion, de genre bah,
Si t'es un peu plus chubby, il vaut mieux des jeans un peu plus cette forme-là. Il faut mieux je sais pas des trucs tout con, mais des robes avec des trucs pour les épaules un peu plus larges ou genre carrément des manches. Plein de petits trucs comme ça parce que beaucoup de personnes trans, quand elles transitionnent, genre les quelques premières années, Laura K. Buzz a fait un article très intéressant là-dessus récemment sur genre tes premières années de transness, t'as pas de repères et du coup genre c'est un peu deuxième puberté dans le sens où genre je m'habille comme une gamine de 13 ans et je porte des trucs totalement random et c'est genre I don't know man, it looked girly, I put it on and I don't know how I feel about it. It's I don't know, could be good, could be weird. Ouais. Mais genre, ouais, des potes à moi qui m'ont dit, genre, vraiment, tu portes des trucs tellement girly, mais moi, j'oserais pas, quoi. C'est genre, mais comment ça, t'es baillot, toi, t'es cis? Trop girly pour des cis, je comprends pas. Il faut pas être maximum girly. Moi, c'est ce qu'elles me disent, les turfs. Non, mais tu comprends, quand t'es maximum girly, en fait, tu pousses les Ouais, stéréotypes féminins c'est sur ça, l'ensemble des ouais. femmes. Et je ne suis qu'une Et collection de stéréotypes. voilà. Une femme, c'est plus que ses talons, et Et en si je fait, mets pas de talons, je fais pas d'effort. ouais. Fuck this, man. Un des trucs en vrai, genre, que moi, je faisais quand j'étais un quand j'étais un baby trans, quand j'avais besoin de passer, je mettais genre du mascara sur mon duvet de visage Ouais, je sais que pour ça, c'est grave avoir un truc chez les mecs trans. de la barbe un peu. Il y a un autre truc qui fonctionne pas mal aussi, c'est genre, tu coupes un peu une mèche de tes cheveux et après tu la poses sur la table et genre tu la coupes en plein de petits bouts et genre après tu l'appliques un peu sur ton visage et ça fait genre un peu plus de poils et genre C'est vrai que le moi, j'ai combo déjà de vu des trucs de mascara roll-on comme ça. plus un peu des poils de Ouais. cheveux sur ta gueule, bah genre c'est un peu messy et ça gratte mais euh, ça fait Après, genre t'as un peu carrément une petite de la fausse moustache. barbe. Ouais mais Sibou, elle avait fait un truc comme ça, où genre, pour je sais plus quelle soirée, elle s'était fait une barbe, genre, en paillettes rouges. C'était trop bien. Ça lui allait super bien. après ouais ça dépend du temps que tu veux mettre chaque jour dans ton Ouais, ouais. apparence et tout aussi. Et du skill que t'as, parce que genre, je pensais Ouais, pour les meufs, en termes de maquillage, genre, moi, mon conseil, en tant que meuf, un peu quand même du côté butch et du côté, genre, le maquillage, c'est un peu de la sorcellerie. Si t'as vraiment les skills vraiment de base, genre, il vaut mieux, more is less, il vaut mieux faire un petit truc un peu basique, quitte à ce que ce soit genre pas au top, plutôt que de genre tenter le contouring, tenter le genre le full make-up drag race avec 1 heure de mascara, genre pas de mascara, de fond de teint. Voilà, ça c'est mon niveau de make-up pour les auditeurs. Donc ouais, aller vers un truc un peu plus simple, trouver genre, tu trouves un bon crayon, un bon liner et un bon rouge à lèvres et genre t'es déjà bien parti pour avoir genre le côté make-up de base, genre t'as fait suffisamment pour genre hop, t'as souligné vitesse ton regard, t'as souligné vitesse tes lèvres, t'es parti pour un tour, t'as pas besoin de faire des trucs trop complexes qui vont genre vite se voir et vite faire genre l'aspect ouais, Angry Tranny que ContraPoints déteste. mais après, en vrai, un truc auquel je relate le trop de maquillage, parce que, bah, euh, Toi, genre, tu te maquilles beaucoup, c'est vrai. moi, je me maquille beaucoup, mais j'ai l'expérience de me maquiller Ouais, beaucoup parce que j'ai exactement. déjà eu la phase yeux de panda horrible. J'ai eu 15 ans, ou genre 14 ans. Je pensais que j'étais gothique, mais en fait, j'étais juste genre un trashy emo avec I un know. mulet de merde. Moi aussi, je pensais que j'étais gothique. En fait, non, j'étais une meuf. Et ouais, bah, rétrospectivement, c'était de la merde, mais sur le moment, bah, je pensais que c'était incroyable. Voilà. Ouais, c'était de la même, mais aussi, genre, faut encourager les gens à expérimenter, genre.
Gender is all bullshit anyway. Expérimentez, mettez des tonnes de maquillage si vous avez envie. Testez des looks. Genre, moi, c'est un truc que j'encourage pas mal de justement d'expérimenter en fait. C'est aussi ça, comment dire, arriver à un bon passing, ça passe aussi par expérimenter tout un tas de trucs qui marchent pas et qui te permettent de découvrir des trucs qui marchent très bien pour toi, quoi. Dans des conditions safe, bien sûr. Ouais, faites des soirées safe space, faites des soirées avec des gens safe où vous pouvez expérimenter justement ce genre de trucs. Ça aide beaucoup pour, I guess, découvrir son passing en fait. Ouais, moi, quand je fais des soirées, généralement, je donne des post-it aux gens pour qu'ils mettent leur prénom et leur pronom. Ouais. Parce que tout le monde Alors, se les connaît pas post-it tiennent pas, forcément. hein. Les post-it ne tiennent pas, mais l'intention est là. Ouais. Un jour, ce sera bien organisé. Ouais, mais on achètera des stickers ou des trucs comme ça. Mais tu sais que j'ai essayé, mais qu'il y avait rien d'autre que des post-it. Et je sais pas si tu sais, mais en fait, les post-it, ça tient pas sur la résille. Ça ne tient pas du tout sur rien du tout. Quand on avait fait les JPK, ils avaient des bons, des bons trucs d'étiquette. Mais JPK d'ailleurs, ils ont plus ou moins fermé. Je sais pas si t'as suivi. J'ai pas du tout suivi, étant donné que je suis plus ou moins ace. Ouais, mais t'es ace kinky quand même, non? Ouais. Je sais pas à quel point on peut le dire. Je suis sex positive. Ace. Mais aussi, I would feel awkward going into like a sex space. I really get that. Et d'ailleurs, on en avait parlé à un moment. Some awkward people. Parce que tu m'avais proposé et j'étais en mode ouais, je sais pas à quel point je suis confortable de genre aller voir des gens qui ont dans l'idée de me rencontrer pour potentiellement avoir des relations sexuelles avec moi, ou genre organiser des plans à plusieurs et tout. C'est très l'ambiance, ouais. Pourquoi est-ce que je décevrais plusieurs personnes quand tu peux les décevoir une par une? Voilà, c'est genre de manière privilégiée et mais oui, it's personal, you know. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le passing? À part, c'est genre, ouais, on savait que ça allait finir un peu comme ça, de genre, les gens qui cherchent les vidéos sur le passing, en général, ils cherchent genre, une série de conseils très précis qui vont marcher à 100% pour eux, et c'est genre, it just doesn't exist, en fait. Après, genre, je dis pas qu'il y a mieux que nous pour des tips, passing. Il y a des vidéos très très bien, qui, genre, donnent vraiment des bons conseils. Mais c'est aussi, genre, très dur parce que le passing, c'est très flou et ça va vraiment changer du jour au lendemain, ou genre, je me suis déjà fait mégenrer alors que j'étais en pleine robe, résille, talons, full maquillage et juste la connasse au tabac me dit que je suis un mec. Ou alors, à l'inverse, je débarque en total boy mode, les cheveux attachés, jogging et puis la capuche et juste tout le monde me genre correctement. Donc c'est genre, ça va vraiment se jouer à rien et ouais, le passing il se fait beaucoup dans la tête des cis aussi. C'est un peu genre, t'as pas tant un passing général que un quotient de passing chez chaque personne qui te regarde. Ouais, il y a vachement de ça aussi. Non, en vrai, un truc que moi je faisais vachement, que je trouvais bien, que je fais toujours de temps en temps, c'est mettre des chemises et de faire des ourlets sur les manches pour que ce soit genre sur les avant-bras. Ouais. Bah genre déjà ça donne l'air un peu plus full au bras. Ouais. Je sais que, enfin genre ça dépend, mais moi je suis plutôt du côté skinny de la force et mes bras c'est des bâtons. Et du coup les chemises, si tu trouves une chemise qui est bien coupée, qui est plutôt droite mais quand même suffisamment large pour que ton bassin et que tes hanches elles soient cachées entre guillemets, c'est un truc qui uniformise vachement le torse pour les petits mecs trans. Pareil pour genre les gros pulls, les trucs comme ça aide beaucoup. Mais après c'est des trucs basiques, genre moi je me souviens en fait les vidéos que je regardais, c'était même pas des vidéos sur le passing, c'était des vidéos genre de straight fashion en fait.
Ouais, c'était ça, c'était des mecs, c'était des Tchads en fait, globalement, qui faisaient des vidéos sur YouTube sur genre comment être un ultimate alpha male. Euh, tu Merde, sais, t'as été red pill. non mais tu sais, genre, genre, en gros, tu sais, c'est des vidéos où genre, ils donnent des conseils de straight fashion et en fait, c'est Ouais. juste une vidéo avec un énorme placement produit en plein milieu et ils parlent de genre trois autres trucs à côté. En fait, c'est juste pour te vendre genre les montres viriles. Et genre les t-shirts en laine de d'alpaga du sud traits par des moires Oh là là. unijambistes Bon, alors moi, du coup, même quand j'étais by avec une mode, seule dent. j'avais pas de pull en alpaca. Mais ouais, alors pour les hanches, chez les meufs trans, du coup, Moi, le je petit dirais conseil, ça va être plus cintré. genre, ouais, les trucs cintrés et genre, comment dire, il faut couper au niveau du bassin, donc tout ce qui est genre ceinture ou genre dépareiller le haut du bas en fait. Enfin, genre, plutôt que prendre une robe straight, comme ce que je porte aujourd'hui, plutôt genre un haut et un bas, genre, je sais pas, rentrer ton t-shirt dans ta jupe, genre ça crée l'illusion visuellement de genre de hanche, ça fait un peu, ça fait la blague. Du coup, voilà. Moi, mes conseils, si vous êtes un mec trans, regardez des vidéos d'alphabet Ouais, ouais. avec des Soyez, pincettes. allez vous faire red Restez pill sur. féministe, mais Oui, on dit aussi ça en déconnant, hein. Surtout, ne faites prenez vos pas la red ourlets pill. de manches de t-shirt pour bien définir vos biceps. Ah bah si, tiens, en news trans, bonne nouvelle trans qu'il y a eu récemment, il y a Elon Musk qui a tweeté "Take the red pill". Ivanka Trump a répondu "C'est déjà fait". Et Lily Wachowski a répondu "Fuck both of you". Donc, la réalisatrice de Matrix a dit arrêtez de prendre ma métaphore de Red Pill pour vos conneries anti-féministes. Et c'était cool. Et ça nous a tous fait très plaisir. Lily, on passe fort à toi. Et si tu as envie de venir sur le podcast, n'hésite pas. On Viens m'en a dans nos parlé il y a pas DM. longtemps. Grave. On adore ce que tu fais. J'ai fait, Sense8, c'est la vie. j'ai fait mon coming out trans à une pote, enfin ma mère m'a outé à une pote. Ouais. Et en gros, genre, elle a parlé des sœurs Wachowski et tout, elle était en mode, ah, faut trop qu'ils regardent Sense8 et tout. Je suis en mode, ouais, bah, j'ai Ouais. déjà vu, quoi. Sense8 et Matrix et Bound et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre de bien? I guess le jeu Path of Neo qui est techniquement canon dans les Matrix. On avait On parlé arrive sur de Orange ouais. is the New Black aussi quand j'avais fait mon C'est coming out de bien, lesbienne. ouais, bah en même temps c'est Laverne Cox, icône trans. Ouais. Mais en vrai, il n'y avait pas que elle dans le show, il y a aussi genre deux personnes. Il y a une acteur-actrice qui est non-binaire qui joue du coup là en l'occurrence une des nazis en prison et qui fait aussi l'adjudicator dans John Wick 3 je crois. Ok. Très stylé comme rôle. Je l'adore. Mais voilà, on En vrai, ça arrive va être difficile à jouer comme rôle. Hein. John Wick 3 ou Non. une nazie en prison? Une nazie en prison, genre. Parce que. Ça doit être Enfin, très dérangeant à jouer quand ouais. t'es sur un plateau de casting qui est très très divers au niveau des minorités. Ouais. C'est genre, ouais, quand tu dois passer 2 heures dans la chaise de maquillage pour te faire une décalcomanie de croix gammée sur le front, genre, ouais, je pense que c'est chaud. Quand Mais- après tu vas traîner avec tes potes noirs, genre. Mais surtout que. Il y a quand même une assimilation des acteurs à leur rôle, et c'est notamment un truc qu'on avait vu avec Game of Thrones. Tu penses à Jon Snow? Non, pas du tout, je Ah. pensais à Jeffrey. Ouais, Et genre ouais. toute la hate qui s'était reçue Ouais. parce que genre en D'ailleurs, fait il a juste fait une il jouait conférence à tellement bien Oxford, ouais. que tout le monde le détestait, mais même Ouais. dans la vraie vie, alors que Ce genre personnage est si bien écrit et si genre c'est si facile, ça fait tellement de bien de le détester parce qu'il est si détestable et c'est vraiment cathartique. C'est vrai qu'on parle pas assez de Jeffrey à quel point c'était genre unificateur pour la planète de tous détester cette petite merde. mais d'un autre côté Hâtez-moi tous les Game of Thrones stans, je suis un peu plus loin dans les bouquins genre. Bon. mais d'un autre côté ça se trouve c'est une personne très sympa dans la vraie vie Ouais, et ça ouais, doit être ouais. super dur à vivre Il a quoi. mais d'ailleurs il a fait une conférence
à Oxford ou Harvard, je sais plus où il parle justement de ça, de pourquoi genre il a un peu arrêté le théâtre et tout, enfin non justement il a arrêté le cinéma, mais il s'est retourné vers le théâtre, je crois, parce que genre ouais il était trop typecast et même genre pour lui dans sa life, c'est comment dire, le rôle déteint un peu et surtout j'imagine quand t'es un jeune acteur comme ça qui devient très vite très connu pour un rôle très spécifique. Mais voilà, checker sa conférence, je sais plus comment il s'appelle, je crois C'est qu'il est comme ça irlandais. qu'on a eu Miley Cyrus en soi. Ouais, je connais très mal Miley Cyrus. De base, c'était I'm Anna not that Montana. gay, mais ouais, ok, ça je sais. Et I'm that gay. du coup, genre, oui, moi aussi, Ouais, I'm elle that a gay. cassé son image Mais du avec coup, elle a cassé son Rakim Ball, image, je sais pas ouais, quand. voilà. Et même, comment il s'appelle, là, fuck, le gars qui a joué Harry Potter. Oui, qui a joué dans Guns Akimbo d'ailleurs, qu'on a regardé hier et qui est incroyable. C'est fait par le réalisateur de Deathgasm. J'ai vu ce film, il est un réalisateur incroyable! néo-zélandais, c'est trop cool. Le cinéma néo-zélandais, c'est hyper sous-coté et ce mec-là est incroyable. Il s'appelle genre Alors, Jason Lee Howden, un truc comme ça. Il est trop bien et Deathgasm, c'est le meilleur film. Il faut le pour regarder en les VO. gens qui n'ont pas vu ce film, le même de genre la Oui. meuf un peu Pardon. straight catho blonde assise sur un banc à côté d'un métalleux en drague à la Kiss, genre ça vient de Deathgasm, voilà. Pas à la Kiss, en mode death metal, black metal Ouais, mais c'est quand norvégien, même genre. ouais, mais c'est aussi genre ouais, je sais pas. Non, je t'assure, c'est plus ça, c'est plus Ouais, Gorgoroth ok, que Kiss. j'accepte. Mais d'ailleurs, si tu connais pas l'histoire de genre des groupes comme Mayhem et tout, c'est passé des trucs très intéressants dans le nord de l'Europe autour du métal. Soon sur le Podsexual Transcast, un épisode sur le métal. Ouais. Dans ma défense, je suis vachement moins métalleuse. Je me suis beaucoup distancé surtout de la fandom, mais aussi un peu pas mal de la musique. Je suis juste beaucoup moins énervé, et j'ai beaucoup moins de douleur dans ma life qu'à l'époque. Après aussi, le truc compliqué avec le métal, c'est que t'as quand même genre deux pôles politiques très très opposés qui se retrouvent sous un même umbrella de musique. Ouais. Et Je aussi, sais pas, en vrai, les fascistes, ils cooptent n'importe quel genre musical, hein. Tu sais que le rockabilly, ça a commencé parce que ils trouvaient qu'il y avait trop de noirs sur la scène punk. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le mouvement rockabilly et que c'est très genre revival 50s. Putain, j'ai découvert ça, j'étais scié. Mais du coup, ouais, on arrive à la fin de une heure de attends, podcast. il y a aussi, Ouais, j'aimerais parler bien sûr. des mecs cis métalleux là qui sont genre un peu Les nounours fans de Camelot, tu veux dire? ouais, les 2.3. C'est quoi les deux points? Genre Colin 3, tu sais, genre les mecs métalleux, genre ouais, les doudous, genre qui utilisent Ouais. 2.3. Les genre Ouais, fake t'es soft vachement boy. mature pour ton âge. Ouais. C'est pour ça que je dis distancer de la fandom. Ouais. Mais Il y a aussi, aussi ces tout gens-là un m'ont truc comme ça. ramassé par terre quand je me suis ouvert la tête en Ouais, faisant bien du sûr. crowd surf et qu'il y avait mon sang Bien partout sûr. sur le dance Et floor. ça a aussi été genre, ça découle de la culture punk DIY qui a toujours été très queer friendly, très anticapitaliste et tout, très entraide, ils ont tous lu Bakounine. Donc ouais. Mais aussi genre oui. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment rien pour J'ai défendre. juste un instant pour penser à eux, ça suffit. Et que surtout ils prennent ce moment pour penser à eux-mêmes et Ouais, peut-être un peu genre se d'introspection. déconstruire un peu. Écoutez, voilà, le chemin vers la wokitude est long et plein d'embûches, mais ça vaut vraiment la peine. Et du coup, Et commencez à draguer des gens de votre âge. ouais, les jeunes queers, faites attention aux métalleux. Ouais, aux fake UU, softboy, Ouais. nounours, tout ça. Euh... Quel jeu vidéo t'as fait cette semaine, Liam? Eh écoute, absolument rien. Qu'est-ce que j'ai fait j'étais ultra busy cette semaine. Genre, j'ai fait plein Ouais. de choses et j'ai passé très peu de temps chez moi. Mais j'ai joué à Mario Kart avec ma maman et ça, c'est chouette. Ça, c'est stylé, écoute. Elle progresse.
Moi, j'ai surtout découvert, redécouvert plein de petits jeux. Je fais un peu de Children of Morta, qui est genre... c'est un peu twin stick shooter, mais sans le shooting. C'est genre la nouvelle mouvance 8 bits, jeu indé très joli, genre Dead Cells ou des trucs comme ça. C'est très cute, c'est une histoire de famille, il y a plein de persos à jouer, les chara design et l'artwork sont juste genre... Non, l'artwork plus que les chara design sont vraiment magnifiques et le jeu est très beau et a une narration très chouette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé un peu dans Zelda, j'en ai toujours autant marre. Le drift sur la Switch, c'est une purge. Ouais, le Joy-Con Drift, c'est un vrai problème. Ça Ouais, fait c'est 4 ans, bientôt, ça doit faire, ouais, ça fait 4 ans que la Switch est sortie. Ils ont toujours pas de vraie réponse à ça et c'est une honte. Ils continuent à manufacturer de la merde, objectivement grave. de la merde. Mais alors qu'il y a, enfin genre, il y a 2 générations déjà de Switch, genre celles qui ont été vendues quand c'est sorti ont genre une batterie encore pire que que celles qui sortent en ce moment. Donc genre, ils ont déjà sorti des fixes pour du hardware, ils devraient le faire aussi pour les Joy-Con. Enfin, c'est injouable quoi. Voilà, ça conclut la partie je déteste Nintendo de notre épisode. En vrai, non, Nintendo c'est super. Et si vous voulez être interviewé sur notre podcast, surtout n'hésitez pas. On Je parlera serais ravi de parler de Zelda pendant 1 heure. Ouais, et on pourra parler de la nouvelle direction libérée de Princess Peach à la fin du dernier Mario. J'ai beaucoup d'avis là-dessus aussi. Non, j'ai pas vraiment fait d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer à nos auditeurs? J'ai une anecdote de fin qui va vraiment Grave, clore le vas-y, podcast. allez, Parce qu'il n'y aura anecdote plus de rien à fin. dire après. J'ai fait un rêve très bizarre, Ok, mais vas-y, génial. raconte-nous ça. En gros, genre, j'étais en train de vivre ma vie et tout, et je me suis rendu compte que j'avais une bite. Et du coup, genre, j'ai tout arrêté dans ma journée pour me branler. Et j'étais en mode, waouh, genre, parce que je me rendais compte que c'était pas normal, enfin, genre, qu'elle était censée être là, mais qu'elle était pas censée être là. Ouais, Et t'as genre, quand même apprécié la nouveauté du truc. ouais. Parce que I consciemment, get genre, that. j'étais toujours au courant que j'étais trans dans ma tête, Ouais. dans mon J'ai rêve. déjà fait des rêves comme ça et c'est C'était genre, fantastique. ouais. En général, c'est très érotique et c'est toujours très fun. C'est rarement des rêves dysphoriques, et c'est toujours des trucs plutôt cool. Aussi, genre, les petits eggs qui nous écoutent et même les vieux trans, hein, c'est pas grave de pas avoir des rêves là-dessus. Genre, je sais que ça fait partie des trucs que genre les psychiatres aiment bien entendre quand ils font la lettre, mais genre, also, it is a real thing et it's pretty fun en vrai. Après, statistiquement, moi, c'était, enfin, genre, il y a beaucoup de chances que je fasse ce genre de rêve, parce que Ouais, toi, statistiquement, il y a beaucoup de ouais. chances que je fasse tous les rêves. Genre, du Tu veux coup, parler un hyper peu de ça, onirisme, voilà, genre, je sais pas, peut-être, en vrai, peut-être que c'est intéressant parce que moi, enfin, tous les trucs qui se passent dans ma tête quand je me rends compte que c'est un diagnostic et que médicalement, genre, ça a un nom et tout, et que je me rends compte que tout le monde est pas comme ça, ben, ça me fait un peu genre bizarre, mais aussi ça me donne des explications sur ma vie et c'est assez intéressant. Ouais. Euh, On aime beaucoup les labels à gauche. je me suis aperçu de ça avec un des trucs qui m'avait beaucoup marqué, c'était la fantaisie. Ouais. L apostrophe à fantaisie. C'est en gros, ça part du principe que le mind's eye, la capacité de visualisation à l'intérieur de sa tête, on va dire, euh, c'est genre un spectrum, c'est un spectre, et qu'en fait, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup moins cette capacité-là que Ouais. d'autres. Ouais. Et moi, c'est pas un truc dont je me rendais compte, en fait. Et je t'en mode, mais Alors pourquoi que... je suis une grosse merde en perspective, alors que, genre, je suis ultra bon en maths, j'ai toujours eu 20, genre, je comprends comment ça fonctionne. Ok. Mais juste, je visualise pas une pièce en 3D dans mon Ah non, cerveau, au tu vois. contraire, ouais, je pensais Et on est en mode, oui, en fait, Liam, t'as une mémoire de merde parce que tu utilises pas ton Mind Palace. Et je suis en mode, moi, quand je ferme les yeux, je vois du noir.
Et des fois, quand il y a du soleil, bah, c'est rouge. C'est tout. Et Ok, ouais. apparemment, ça Moi, je s'appelle la pensais que... fantaisie. Et ça se travaille. Et il y a des exercices. Du coup, googlez ça. Et sinon, le truc plus récent, c'était l'hyperonirisme. Et en gros, c'est genre, en moyenne, on fait à peu près 5 rêves par nuit, mais on s'en souvient pas. Et il y a des gens Ça, qui c'est sont... un mensonge. Je fais 5 rêves par an, je pense. Et on s'en souvient pas, du coup. Ah non, Et non, je te garantis que je n'en fais pas. Je n'ai pas de vie intérieure. when you're dead Ah, mais moi, inside. quand je ferme les yeux, je sors de la réalité et je log in 7 heures plus tard. Et les gens comme moi se souviennent de genre au moins 3 rêves par nuit. Et c'est extrêmement fatigant en termes de spoons parce que Ouais, socialement, bah, je me lève le matin et j'ai déjà fait 3 journées, j'ai déjà ouais, c'est tabassé déjà 18 pas fait milliards de beaucoup de trucs. fachos, j'ai j'ai- C'est des bons rêves, ça. j'ai fui d'une mafia chinoise à base de genre jet ski, parachute. Putain, il se passe grave des trucs dans ta Mais tête. oui, j'ai Ah là là. fumé des joints avec les chats de mon ex, enfin, tout des choses comme ça. Euh, Donc c'est Rick et Morty dans ton cerveau quand tu... exactement. Et un jour, on m'a dit un truc qui m'a grave fuck up, c'était, non mais en fait, genre, les rêves, ça fait partie de la vie, et c'est autant réel que la vie. Et ça, c'est genre grave une phrase de gens qui Genre qui rêvent prennent pas du beaucoup. L. Grave. Mais ouais, Les rêves, c'est la réalité, ouais, ouais. En vrai, j'aime Super. beaucoup comment dire, j'aime beaucoup cette philosophie-là et j'aime beaucoup appliquer ça un peu partout, de genre. Ouais, everything is part of life et Hmm. c'est aussi pour ça que je milite beaucoup pour moins de taf et pour qu'on soit plus payé au taf parce que genre, sans déconner, ça devrait pas être autant une partie de ma vie, quoi, le temps que je consacre à travailler et à passer du Hmm. temps au bureau et genre comment dire, à quel point ça remplit ta life, à quel point c'est ça qui prend toutes tes spoons, à quel point c'est autour de ça que tu organises toute ta vie, c'est genre, mais en tant qu'humain, en tant qu'espèce, on devrait pas genre accepter ça en fait, que genre la majeure partie de ta life en fait, du temps que tu passes sur Terre, de genre de l'énergie que tu mets dans l'univers, c'est faire un taf de merde pour enrichir un connard. Enfin, genre, je comprends pas que, en tant que qu'être conscient, on accepte ça, en fait. Il y a suffisamment de thunes dans la nature pour qu'on se la Dans la redistribue et nature. que, genre, non, mais, alors, écoute, Non mais Zoé, je sais pas si t'es au courant, mais l'argent ça pousse pas dans les arbres, ok? ben, alors, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il l'a trouvé, Jeff Bezos, toute sa thune, Non mais alors, parce que lui, il a clairement planté des arbres à thunes quelque part. c'est Parce des qu'il a arbres à clairement, clochettes. ouais, c'est ça. Il a clairement pas travaillé dans sa life. Clairement, il time travel Dans Animal dans Animal Crossing. Crossing. Et clairement, il a plus de clochettes que ce qu'il devrait pouvoir en accumuler tout seul en travaillant avec des énormes guillemets. Oh oui, Mais bon, anyway, on parlait redistribution de des richesses. l'hyperonirisme. Et oui, enfin, comment dire, j'aime bien cette philosophie de, non, effectivement, quand tu rêves, genre, ça fait partie de ta life, ça fait partie des expériences que t'as et ça fait partie des, genre, des choses que tu fais, dans ta vie, quoi. Anyway, voilà. C'était... Venez prendre du L avec nous. C'est vraiment très drôle. Et Ma mère elle va penser que j'ai pris du L maintenant. mais t'as pas pris du L. Non, bah écoute, on va couper ça. Ça va être juste plus simple. Mais non mais c'est très bien comme ça genre. Ouais, tu veux caler le doute? Moi, ma mère, elle Non. écoute pas le podcast, tu sais. Ma mère elle écoute le podcast et elle m'a fait ah là là vous êtes défoncé, c'est pas bien du tout. Et du coup il faut Ouais. qu'elle sache que je prends pas du L. Ok. Voilà. Donc, Maman, je non. ne prends pas de L. Maman Liam, pas de L ici. Et ma maman d'ailleurs non plus, si t'écoutes et tu te poses des questions, j'ai pris plein de trucs, mais pas du L. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ok bye. Merde, moi j'allais dire retrouvez-nous sur Ah ouais j'avoue Twitter, avant. hâtez-nous, envoyez ce podcast à vos potes si vous pensez que ça va les intéresser, envoyez ce podcast à vos parents, tiens, puisqu'on en parle. Envoyez ce podcast aux vieux qui volent les places dans le métro. Et, écoute, maintenant qu'il n'y a plus qu'un strapontin de chaque côté,
Maintenant, c'est la guerre. Maintenant, il n'y a plus de règles et j'arrive, je m'assois. Non, c'est pardon. Ne me hâtez pas sur Twitter pour ça, en tout cas. Genre, non, je suis très. De toute façon, je vais à pied partout. Arrête de me saouler. T'as vu une grand-mère qui prend la place dans le métro. Mais la grand-mère, elle pense qu'elle a le droit. Moi, je me suis battu pour saisir cette place. Bisous. Bisous. Oui, on va s'arrêter là. Coupe tout ce qu'il y a avant et